Je le vois. Je le vois. T'as vu la lumière de studio un peu flashy, un peu jaune, ouais, super. Ok. Et Sidonie, on est en direct. Ah bah oui, c'est bien qu'on réglé la lumière, mais on est bien ou pas? Ouais. Tu peux baisser un peu. Je peux baisser. Ah ouais, on lève la tête comme ça, c'est super. Alors on peut faire comme ça, ouais. Et ben voilà, tu vois. Donc, ça va? Ouais, et toi? Bonne semaine. Et on est où? Eh ben, on bonne est semaine toujours... de film, donc on est toujours au Petit Point Geek. À l'étrange festival. Sidonie, Isabelle, et on a l'étrange festival. L'étrange festival, c'est où? C'est au Forum des Images, en plein milieu de Paris, métro Les Halles. Et ça va jusqu'à dimanche 16 septembre. On va se relayer avec Sidonie, puisque moi je pars à Strasbourg à partir de samedi, puisque le festival de Strasbourg commence demain soir. Et l'étrange festival finit dimanche. Donc vous pouvez toujours voir les films, vous venez ici, vous prenez votre petit ticket. Il y a des cartes, tout ça, et puis vous sélectionnez votre film, et voilà. Et c'est très sympa. Il y a une bonne ambiance, il y a un petit bar où on peut manger, boire, tout ça, qui est très cool. Voilà. Alors, on va revenir à ce qu'on a vu hier soir, parce qu'en fait, on a passé une petite nuit pour cogiter, parce que c'était un film très intense. Il y a de la cogitation extrême. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est un film qui s'appelle Perfect. Avec un accent perfect. T'as vu ça? C'est très fort. I know. C'est un film de SF surréaliste, donc il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il y a très peu de réalisateurs. Et oui, parce qu'il faut beaucoup réfléchir après. Donc, en même temps, au fur et à mesure qu'on parle, tu tournes la. J'essaie de faire ce que je peux en fait. Attends, j'ai mal mis la perche en fait. Alors attends. Bientôt, je vais me retrouver là, tu vois. Alors attends, je fais une petite modif. Hop. Voilà, ça bouge. Quoi, en surtout, fait, ne vomissez pas. Si je faisais comme ça, moi, ce serait plus facile. Et ben voilà, c'est bon. Donc c'est un film de SF américain qui a été réalisé par Eddie Alcazar. Alors qui est Eddie Alcazar? Mais oui, qui est Eddie Alcazar? C'est à l'origine le producteur d'un film qui est sorti l'année dernière, je vais y arriver, qui s'appelle Cuso. Salut Ali. Voilà, bonjour. Donc c'est un film qui s'appelle Cuso, qui avait fait grand bruit à l'époque, parce que c'est un film complètement farfelu, surréaliste, avec beaucoup d'animation. Oui, ben là du coup ça correspond bien ça correspond un peu à l'esprit de Eddie Alcazar, puisqu'il est à l'origine, il vient d'où? Il vient de l'animation, donc il a fait de l'animation au tout départ. Ah ouais. D'où l'explication. Je le savais. Parler un tout petit peu. Il était surtout réalisateur de clips. Il a fait les clips d'Adèle, par exemple. Donc lequel? C'est Chasing Pavement, je suis à fond. Non, c'est un autre. Mais tapez sur notre ami Google, on pourra... par exemple. Il a fait des pubs pour Versace, par exemple, pour des parfums, des trucs très classe et tout. Ouais, donc, luxe. De luxe. Avec des très belles images. Alors, on va reparler de ça, mais alors les images. On va commencer juste par vous raconter un peu le début du film, donc le trailer. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'après, parce que le tout début du film, moi j'en parlerai aussi du tout début du film. Voilà. Donc c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui en fait appelle sa maman parce qu'il a fait une grosse connerie, puisqu'il a tué une femme. Et au début, on ne sait pas, on voit du sang, il est à côté, il appelle sa mère. Voilà, il appelle sa maman pour dire au secours, j'ai fait quelque chose de mal et je ne sais pas quoi faire. Et elle dit, t'as cassé quelque chose? Non. Viens m'aider. Voilà, viens m'aider. Et elle l'envoie dans une clinique un peu spéciale. Donc on va pas tout raconter, mais ça part de là. Alors, une petite chose avant d'aller plus loin dans ce qu'on a ressenti toutes les deux, notre ressenti, etc. Ce film est parrainé par un grand réalisateur qui s'appelle Steven Soderbergh. Alors, si vous ne connaissez pas, il est un petit peu connu. C'est le réalisateur de la série des films Ocean, par exemple. Tu vois ce que c'est, Ocean 8? J'ai même vu Ocean 8. Alors autant te dire que Rihanna, j'étais surprise qu'elle sache jouer. Son premier film, c'était Sexe, mensonge et vidéo, pour ceux qui connaissent bien, un grand film. Donc il a parrainé ce film, ce qui est rare. C'est rare de voir un grand réalisateur comme ça qui parraine un autre réalisateur. Et c'est bien marqué d'ailleurs, parce qu'à un moment on voit le nom qui est marqué en japonais, je pense, et qui se transforme en Perfect. Et en haut, c'est vraiment marqué Steven Soderbergh. Tu vois, genre en mode... Pourquoi il a parrainé ce film? Déjà parce que ça lui a plu, c'est pas quelqu'un forcément qui donne son nom comme ça contre un gros chèque, mais c'est aussi parce que ça fait partie de son univers à Steven Soderbergh. Il aime bien les belles histoires, les choses un peu complexes, un peu compliquées, et donc si peu. Et donc ce film, ce réalisateur, tu peux montrer les images. Tu peux montrer des images. On peut parler en même temps. On peut parler, voilà.
Alors, vous voyez, l'image, elle est trop ouf. Il y a vraiment des très belles choses. Alors, vraiment, l'image du haut particulièrement. Alors, c'est tout le temps très beau. Voilà, on va commencer par le côté très design de ce film, puisque les images esthétiques sont très belles, sont incroyablement belles et très maîtrisées. Je pense que dans ce festival, ça doit être le film le plus maîtrisé au point de vue réalisation. J'en ai pas vu d'autres qui arrivaient à cette mesure, en fait, à ces hauteurs de maîtrise. En gros, moi, quand j'ai regardé le film, il y a 3 réalisateurs qui sont venus à mon esprit. Je pense que ce réalisateur est très influencé par ces 3 maîtres du cinéma. Il y a notamment Kubrick pour certaines scènes, avec des femmes, des très belles femmes qui se promènent langoureusement, etc. Des choses comme ça. Et puis, il y a d'autres scènes, la violence. Il y a aussi, moi je pensais aussi à Ridley Scott, parce qu'il y a un côté avec la musique il y a des belles, qui est très appuyée, ambiances. les ambiances musicales qui rappellent beaucoup Ridley Scott, et puis surtout le design, parce que voilà, Ridley Scott aime beaucoup travailler la lumière. Et puis le troisième réalisateur, je vais y arriver, c'est David Lynch, parce que David Lynch pour le côté très surnaturel et le les côté images très esthétiques. Très esthétique, et surtout utiliser ce qu'on connaît nous dans notre vie habituelle et le dématérialiser, utiliser l'intelligence du spectateur pour essayer de lui faire réfléchir à certaines choses, à certains sujets. Les images aussi. Et essayer de démêler ce labyrinthe d'images, etc. Donc ça, c'est vraiment 3 réalisateurs qu'on retrouve vraiment dans ce film-là. Je pense que alors on va répéter le nom du réalisateur. Voilà, j'en prendrai le relais après, mais Eddie Alcazar, il mérite. Alors, en fait, on filme le mur. Je peux, moi. Tourne par là pour voir. On va filmer. Ah voilà, comme ça on filme les gens qui vont monter. C'est bien, on va reculer un peu, Isabelle. Bien, on va se passer là plutôt. C'est bien. Voilà, c'est pas mal. Eddie Alcazar, donc c'est un futur très grand. C'est pas un petit jeune, hein. Il a déjà fait quelques petits films avant. Il a déjà de l'expérience dans le métier. Mais par contre, c'est vrai que c'est clair que c'est quelqu'un qui va être une des priorités dans le cinéma dans les années à venir, parce que là, justement, il enchaîne. Il y a un futur film qu'il est en train de tourner actuellement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on commençait un peu par la beauté du film, par la beauté des images. C'est très clipesque, hein, donc il faut pas... Alors déjà, si vous êtes un petit peu, comment on appelle ça si vous êtes sensible à la lumière, il y a beaucoup de flash. Tu sais, quand tu tombes par terre et puis que tu as les yeux qui... ça va vite. Hein, donc effectivement, il y a beaucoup de flash au départ, et donc vous avez intérêt à pas être malade. Et puis, faut réussir à passer, ce qui a été mon cas, hein, les 4 premières minutes ou 5 premières minutes, il y a beaucoup de textes sur des images qui sont très bizarres. Et ça, moi, j'ai pas du tout aimé, mais je suis restée, heureusement. Alors, c'est marrant parce que justement, ce que tu disais, c'est que moi, ça me rappelle Kubrick. Quand je voyais des films de Kubrick, j'aimais et j'aimais pas en même temps. C'est super bizarre. C'est qu'on regarde le film, on dit « Ah, j'aime pas, mais non, il y a un truc quand même. Il y a quelque chose qui fait que... c'est super hypnotisant, en fait. Ah oui. C'est très hypnotisant. Moi, je regardais la réaction des gens dans la salle qui sont comme ça, et il y a une espèce de... Parce que t'étais pas à côté de moi, parce que moi, il y a beaucoup de fois aussi où j'étais comme ça. Puis après qu'il y ait une certaine scène, je regardais, puis après, je regardais plus. Et bon, voilà, il y avait aussi de ça. Il y a un peu de sang de temps en temps. Mais bon, mais sinon, c'est vrai qu'au point de vue image, c'est très maîtrisé, et je pense que c'est un des meilleurs réalisateurs actuellement au point de vue réalisation. C'est vraiment à voir pour ça. Après, si on rentre plus dans le côté sujet et film, alors ça va être difficile de pas spoiler, donc vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. On va essayer de pas spoiler, hein, mais en gros, mais c'est chaud patate, parce qu'effectivement, ça parle en gros des sujets abordés. Les sujets abordés, c'est évidemment en fait, c'est surtout les androïdes et l'homme augmenté. Donc il y a le côté très homme augmenté et androïde. Les questions qu'on se pose actuellement, justement, parce que vous voyez un peu partout des robots qui sont en train d'être construits, qui sont très humains, de plus en plus humains. C'est surtout se demander jusqu'où on va aller avec... Il y a des gens qui nous parlent, mais oui. Salut. Et donc, en fait, c'est toutes les questions qu'on est en train de se poser. Est-ce que ça rappelle un peu tous les grands auteurs, Van Vogt, etc., qui faisaient de la SF sur les robots? C'est se dire jusqu'où veut-on accepter qu'un robot soit humain, quoi. Donc, et au niveau de la médecine et des traitements, etc. Au niveau de la médecine, des traitements, et puis de tout ce qui peut arriver à un humain. Est-ce qu'on peut le considérer comme un
un humain, etc. Donc il y a toute cette partie-là. Il y a une partie aussi sur les sujets sur la drogue, parce que la drogue c'est mal. Oh, bah oui. C'est pas bien. Ah bah là, donc, tu peux le dire que quand t'as vu le film, tu le sais. Hein. Ça c'est sûr. Si tu le sais pas, tu le sais. Je pense que le réal a dû connaître un petit peu parce que pour faire des images comme ça, il faut avoir connu un peu les moments un peu apocalyptiques de la drogue. Oui. Mais je pense que là, il parle vraiment justement des addictions. Donc c'est pas seulement de la drogue, mais c'est des addictions. L'addiction au sexe, l'addiction à plein de choses. Hein. Donc oui. Non, mais je réfléchissais. En fait, moi, je me disais, je pensais aussi à tout le côté esthétique où on voit par rapport à ce que tu viens de dire, je ne savais pas, qui a travaillé pour le luxe et la mode et Versace, parce qu'au niveau, moi, des tenues, alors, pour ceux qui le savent, moi, je suis aussi costumière et je suis une ancienne styliste modéliste. Et au niveau des tenues, c'est juste parfait. Au niveau des looks, très bien choisi. Il n'y a rien qui va pas. Rien n'est fait au hasard. L'esthétique générale, vêtements, ambiance, lumière, tout est très beau. C'est très travaillé. On en a parlé. C'est très travaillé. Donc s'il met certaines personnes dans un maillot de bain couleur chair, c'est pas pour rien. Enfin, tout est vraiment travaillé, les robes, etc. Donc c'est clair que c'est très bien. Et donc pour revenir à ce côté dépendance, c'est la dépendance des objets, puisque on voit qu'à un moment assez amusant justement. Tiens, je vais juste attraper mon téléphone parce qu'il est quand même sur la table. Non mais oui, mais t'as le micro. Ah oui. On est l'une à côté. T'as reculé en même temps, regarde, on est là. Donc en direct, elle me fait des choses, Sidonie, des fois, il faut pas bouger et là il faut bouger. C'est bon, il t'a pris mon téléphone. Voilà, je sais pas pourquoi elle voulait prendre son téléphone. Parce que s'il disparaît, on sait jamais quand même. Non, tout le monde est honnête, mais bon, en fait, dans le monde entier, pas sûr. Alors, il risque pas de disparaître. Vu qu'on se voit, donc vous nous prévenez, vous dites, vous voyez, il y a nos affaires là, donc vous voyez s'il y a quelqu'un qui arrive. Okay. Donc on va enchaîner assez rapidement, ça serait bien. Donc savoir juste que les sujets, ça touche pas mal de choses. Donc les relations aussi parents-enfants, très important dans ce film. Ah oui. J'avais oublié une partie. Oui aussi. Et oui, très important dans ce film. Il y a des choses qui rappellent aussi donc les débuts de l'humanité. Bon, comme j'ai dit, on revient un peu au côté robot, humain, et surtout c'est là où ça rejoint Kubrick. Si vous connaissez bien 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a des relations avec ce film, c'est-à-dire que l'humanité, où ça commence, où ça s'arrête. Voilà, c'est vraiment ça la question. L'humanité, où ça commence, où ça s'arrête. Pour ceux qui connaissent 2001, ils me comprennent. Pas vu celui-là, mais moi je suis pas trop Kubrick. Et oui, c'est ça. Il fait trop peur ce monsieur. Donc du coup, moi, au départ, ce que j'aime dans ces films, c'est des films où le réalisateur se regarde le nombril. C'est comme ça que je regarde, parce que c'est des films très esthétisants et qui racontent pas forcément une histoire facile, donc linéaire, avec des romances, des choses comme ça. Là, pas du tout, c'est ultra sophistiqué. Mais par contre, c'est intelligent, c'est très intelligent. Autant la dernière fois, j'ai fait une critique de Lutz, qui était un film esthétisant, mais complètement naze. Autant là, ça fait réfléchir, mais il le fait intelligemment. C'est qu'il prend le public et il se dit, eux, ils vont réfléchir sur tel cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous parlais de l'animation tout à l'heure, puisque ce monsieur a fait de l'animation étant jeune. Ce que tu disais. Et on voit dans le film, il mélange, il y a carrément de l'animation traditionnelle et de l'animation 3D et mélangée à du film. Donc c'est assez. C'est quand je fais ça, non? Pas forcément. Ah on en reparlera alors. Il y a de l'animation. On va pas vous dire. Faites pas quand même, parce que sinon je vais voir aucun autre film sinon. Et donc c'est un film très étrange. Je pense que soit on déteste complètement, soit on adore. Mais en tout cas, il faut réussir à passer le cap des 4 premières minutes, qui c'est vraiment. Si vous passez le cap, après vous rentrez dans quelque chose dans tous les cas. Vraiment, c'est un univers. C'est quelque chose à voir. Je pense que c'est un réalisateur qui a son univers, qui crée quelque chose à chaque fois. Et je pense que c'est un réalisateur vraiment à suivre. Et c'est un film qui est formidable pour ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, il faut en parler, c'est super intéressant. Et moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Parallèle aussi, alors même si peut-être là, vous ne me comprendrez peut-être pas particulièrement. Oh, j'ai un pouce maintenant. Trop bien. C'est le film Solent Vert. Pendant des années, j'ai cru que c'était Soderbergh qui l'avait fait. En fait, c'est quelqu'un d'autre, mais je ne retiens jamais son nom. Le film quoi? Solent Vert. Soleil vert. Oui, bah alors, Soleil Vert alors. C'est celui où où ils travaillent sur des choses qui après, en fait, ils comprennent que... Ils travaillent sur des câbles qui les nourrissent. Non, c'est Solent Vert. C'est Solent Vert. Okay. Bon, enfin, pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez chercher aussi. C'est un film qui est vraiment dérangeant, intéressant. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Mais il est vieux, le film, il a au moins des années 70. Voilà. Ouh là là. Non, le film, c'est vraiment ce qu'on disait. Moi, au niveau de l'esthétique, c'était juste waouh. Un sujet dérangeant, intriguant et en même temps fascinant.
une esthétique incroyable au niveau des looks, évidemment. Moi, je bavais un peu dessus aussi, évidemment. Quelque chose de gênant aussi. Et puis finalement, on se laisse accrocher. Moi, mon voisin qui avait, je pense, 70 ans, et qui me disait, bon, moi je me mets sur le côté parce que souvent je vais voir des films, puis après j'en ai marre, je trouve que c'est pas si bien que ça. Il est resté, en tout cas, je l'ai vu rester. Oui. Et tout le monde est resté. Il n'y a que 2-3 personnes dans toute la salle qui sont parties. Je pense que c'était les gens sont restés scotchés, même si à la fin on a voté, que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui mettaient 2 sur 10 parce que je pense qu'effectivement, soit ils n'accrochent pas parce qu'ils aiment l'image, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans cet univers qui est très étrange et qui fait beaucoup réfléchir. Et il y a aussi autre chose que je voulais dire. Alors moi, il y a un autre problème, c'est toute la partie, comment on appelle ça, j'ai pas le mot là aujourd'hui, on est bien ou pas, en plan séquence, en tournoyant dans tous les sens, en faisant la déco et tout, avec un texte qui se dit lentement, par le dessous, en sous-titre. Je peux mourir. C'est un peu comme le début. Là, je trouve que personnellement, mais c'est pas ce qu'il voulait faire, parce que c'est vraiment pas ce qu'il voulait faire, moi j'aurais mis un truc plus accrocheur parce que là à ce moment-là il me perd, il y a trop de lenteur, le texte je sais même plus trop ce qu'il a dit, les images je me demande où il veut en venir, puis après là, quand on voit où il va en venir, je suis pas très convaincue. Donc vraiment le tout début et la fin qui est courte sans enfin c'est pas les 3/4 du film quoi, c'est vraiment peut-être les 5 dernières minutes. Pourquoi? Voilà. En fait, c'est. Tu veux dire trop de choses. Moi, j'aime pas les films lents. J'ai beaucoup de mal avec les films qui prennent 3 plombes et tout ça. Je m'endors. Et là, bizarrement, ça m'a pas dérangé parce que même la fin. Même la fin. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est très bien travaillé. C'est qu'il le fait exprès. C'est qu'au tout départ, on voit beaucoup de gens. Je peux pas vous dire qui c'est. Non, on va vous dire tous sinon. Mais Soleil Vert, Solène Green en VO. Non, c'est pas Soleil Vert, elle parle d'un autre film. Ah si, Solène Green, ça peut être ça. Je crois qu'il a compris, merci parce que je suis un peu à l'ouest sur les gens. C'est ce que je te disais, mais il n'y a pas de câble. C'est des pilules. Non, ils remplissent. Tu vas me dire si c'est ça. Bah non, parce que tu me le dis, moi je connais très bien Soleil Vert. Non, mais ils travaillent à la chaîne tous. Oui. Et en fait, ça leur donne des nutriments. Et en fait, ils apprennent après ce qu'ils sont en train de faire. Non, c'est pas pareil. Non, parce que Soleil Vert, c'est un mec qui enquête sur des pilules et tout ça, sur des meurtres qu'il y a. Non, c'est pas ça. Donc rien à voir. Donc c'est pas Soleil Vert. Je chercherai quand même. Chercher maintenant. Okay. Et du coup, donc moi cette lenteur, c'est fait exprès parce qu'il montre. Je vais t'expliquer. Oui, je vais te montrer. Je vais aller voir chier après. Parce que moi j'ai compris. Ah oui, voilà, on va aller voir un film. Vous aurez une interview tout à l'heure d'ailleurs, donc suivez bien. Oui. Et donc juste pour finir, tout est justifié et c'est à vous de trouver un peu le sens, ça doit vous parler ou pas. Voilà. Donc on va vous laisser parce que Sidonie va courir. Mais tu peux aussi continuer de leur parler et puis moi non, ça va. Ils en ont marre déjà, non? Non, bah écoutez. 3 heures plus tard, blablabla. Donc allez voir ce film. Je pense qu'il va sortir parce qu'avec Soderbergh en parrain, c'est quand même difficile qu'il sorte pas sur les écrans. Donc Perfect de Eddie Alcazar qui sort, j'espère, dans pas longtemps. Enfin, en tout cas, suivez les news. Et puis, on vous dit à bientôt. Et Sidonie, elle va lever le nez sur son téléphone pour dire mais je trouve voilà. Allez, on vous dit salut. Je suis à tout à l'heure. Moi, je vais pour chier tout à l'heure. Bye. Salut.